Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale. Dans laquelle on va devoir être très précis avec les blancs pour arriver à concrétiser. Et en général, c'est le cas dans les finales. Il faut être extrêmement précis, plus que dans les autres compartiments du jeu. Ici, il va y avoir que des coups forcés en fait. Enfin, des coups forcés, si les blancs veulent obtenir une position gagnante à chaque coup, ils sont obligés de jouer un seul coup précis à chaque fois. Évidemment, c'est la même chose pour les noirs. S'ils veulent forcer les blancs à jouer le meilleur coup, ils sont obligés de jouer le bon coup aussi. Mais a priori, les coups de défense sont un peu plus faciles à trouver que les coups d'attaque ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les blancs ont un pion d'avance en finale de pion. Un pion d'avance, en général, ça démontre que la position est gagnante. La position est gagnante quand on a un pion d'avance en finale de pion. Alors il y a des cas particuliers. Ça aurait pu en être un ici, étant donné que le pion des noirs est beaucoup plus avancé. Le pion passé des noirs est beaucoup plus avancé que celui des blancs. Mais le roi blanc est dans le carré. Le carré du pion ici. Et en plus, c'est au blanc de jouer, ça aurait été au noir de jouer. Là, ça aurait été gagnant pour les noirs. Le roi noir qui est suffisamment prêt pour soutenir la poussée de son pion. Donc, les blancs doivent absolument bloquer le pion noir pendant qu'il est temps. Donc, le seul coup à leur disposition, c'est le coup droit pour revenir sur le pion. Ça, c'est un coup obligatoire. Comme ça, quand le roi, et ça c'est le meilleur coup, va revenir vers le pion noir, le roi blanc va se mettre juste devant. Voilà. Comme ça, le pion n'avance plus. Le roi noir, par contre, a juste le temps de défendre son pion. C'est pour ça que les coups noirs sont quand même plus faciles à trouver que les coups blancs. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs? Eh ben, c'est en finale de pion. L'avantage d'avoir un pion de plus et d'avoir aussi un pion passé, c'est qu'on peut l'avancer pour forcer le roi adverse à venir sur ce pion et donc à abandonner la défense ici. Et comme on a un pion d'avance, il nous restera un pion, on devrait réussir à gagner. Donc on va éloigner le roi noir en poussant le pion en G4. On va le forcer à venir vers le pion. Le roi noir va venir vers le pion tout en protégeant son pion. Donc là, c'est évidemment le bon coup pour les noirs. Et là, il faudra faire très attention avec les blancs. Ici, au prochain coup, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux options en fait très importantes. Donc là, les noirs ont une menace. Une menace de prendre le pion en faisant roi F4 pour prendre le pion ici. Donc si si les blancs décident de bouger leur roi, eh ben, ce sera un mauvais coup puisque les noirs vont simplement aller chercher le pion en G4 avec leur roi. Ils peuvent abandonner leur pion parce qu'ils se retrouveraient suffisamment bien placés devant le pion des blancs pour faire nul dans la finale. Ne pas oublier que pour gagner une finale avec un roi et un pion contre un roi, c'est tout. La seule façon de gagner, si le roi adverse évidemment est devant le pion, c'est d'avoir notre roi aussi devant le pion. C'est-à-dire devant le pion, c'est-à-dire sur la case de promotion, ou en tout cas qui bloque le pion sur la colonne. Donc la seule façon de gagner, c'est d'avoir le roi devant le pion, c'est-à-dire soit juste devant, soit sur la diagonale à côté, donc sur l'une des trois cases devant le pion. Et évidemment, il ne faut pas que l'adversaire ait l'opposition, c'est-à-dire le roi en face. Donc par exemple, dans cette position, si le roi blanc bouge, le roi noir évidemment va aller chercher le pion, ça ce serait pas bon. Et du coup, si on revient, il prend. Là, il va même perdre le pion directement. Donc là, ce serait vraiment pas bon. Une autre option qui n'est pas bonne, ce serait d'avancer le pion pour essayer d'éloigner le roi, comme on a dit tout à l'heure. Là, le roi noir irait chercher le pion et du coup se retrouverait juste devant le pion. Et là, le roi blanc ne peut pas venir au bon endroit devant le pion, parce que là, si jamais le roi blanc vient en F3, ce serait la seule case disponible pour empêcher le coup de roi en G4, parce que si le roi noir vient en G4, le roi blanc n'arrivera plus jamais devant son pion. Et si le roi vient en F3, donc pour empêcher en G4, le problème c'est évidemment le roi noir qui peut récupérer l'opposition. Et dans ces cas-là, comme le pion blanc est toujours dans son camp, la position est nulle.
Donc bah, c'est le coup qui reste, hein. Donc ça il faut le savoir, c'est très important. Et c'est le coup qui reste, évidemment, il faut bloquer la case du roi. Et donc on avance le petit pion ici en G3, bien entendu. Voilà, on empêche le coup de roi en F4. Et bah là les noirs vont devoir bouger leur roi. Évidemment ils vont conserver la défense sur leur pion. Donc il va rester ici en D4, hein. Les coups des noirs sont pas très compliqués. Les blancs ici, bah, comme tout à l'heure, l'option c'est de dévier le roi à la défense du pion. Donc on va avancer bien sûr le pion pour dévier le roi. Voilà, G5. G5 et le carré du pion maintenant c'est restreint. Évidemment le roi noir est obligé de revenir dans ce carré, hein, obligatoirement. Donc il va devoir abandonner son pion, il n'a pas le choix. Il vient en E5. Ici, à nouveau avec les blancs, il faut être vigilant. Attention, on ne peut pas prendre tout de suite le pion, puisque sinon le roi noir va venir, bien sûr, prendre le pion G5. Hein, et on n'arrivera pas à se mettre devant le pion. Donc si on fait ça, hop, le roi noir vient tout de suite en F5 pour capturer le pion. Et là, on ne peut pas le défendre. Et on ne pourra pas amener notre roi devant notre pion restant. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme tout à l'heure, on va bloquer son roi. Donc on va l'empêcher d'aller sur cette case, toujours en poussant le pion ici, en G4, voilà, le pion doublé. Donc on fait une sorte de barrage ici, hein, avec les deux pions, sachant que le carré du roi est toujours présent, hein, il est toujours ici, donc le roi noir ne peut pas sortir de ce carré, sinon le pion blanc bah, va aller à dame, hein, et là ce sera terminé. Donc le roi noir, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit rester dans le carré, bien entendu, et essayer d'aller vers le pion. Donc il va aller en E6, il ne peut pas défendre son pion, hein, sinon il sort du carré. Voilà, maintenant on peut prendre le pion, tranquillement, bon là c'est facile. Le roi noir va maintenant venir menacer d'aller prendre le pion, c'est pas une vraie menace, hein, puisque quand le roi viendra en G6, eh ben, on pourra défendre le pion F4, mais attention, attention, il faut justement que ce coup de roi en F4 puisse être joué au coup suivant. Hein, parce que l'erreur qu'on peut faire ici, c'est de défendre le pion tout de suite. Hein, et là, on va se retrouver en zigzag, puisque si le roi vient en F4 dans cette position, le roi noir vient au G6, le pion est attaqué, et les blancs sont dans l'obligation de jouer leur roi, puisque c'est la seule pièce qui reste, hein, et qui peut bouger dans la position, et donc le pion est perdu, et la finale serait nulle. Donc il faut absolument éviter cette case, donc la contourner, hein, c'est ce qu'on appelle une case minée, une case sur laquelle on ne peut pas aller. Si le roi blanc va sur cette case, les noirs déclenchent la mine en allant sur la case en G6. Donc on n'y va pas, on va la contourner. Le but, ça va évidemment d'être de protéger notre pion, mais on va la contourner en montant le roi en E4. Voilà, et on va aller du coup en F5, c'est la menace, hein, qu'on a, c'est d'aller sur cette case en F5, et là on serait tranquille puisqu'il n'y aurait plus de cases minées. Donc il attaque le pion parce qu'il n'a pas grand chose à faire, hein, avec son roi, hein, c'est encore le meilleur coup. S'il se met en opposition comme ça sert à rien, hein, on pourra quand même faire roi F4 dans tous les cas. Donc il vient en G6, on défend le pion évidemment, voilà, là il va être obligé de reculer, ça c'est la différence par rapport à tout à l'heure, on dirait que c'est la même position, sauf que le trait n'est pas le même, hein. Là tout à l'heure c'était très haut blanc, donc les blancs étaient obligés de jouer, et ils étaient en zigzag, ils allaient perdre le pion, là c'est très haut noir, les noirs sont donc obligés de jouer leur roi, et ils ne peuvent pas conserver l'attaque sur le pion, donc il bouge son roi, a priori c'est la meilleure case ici, on va voir pourquoi, donc le roi blanc avance en opposition, logique, le roi noir vient ici en G7, il faut avancer le pion à nouveau, hein, on l'avance en G6, bah, il faut progresser, hein, on ne va pas bouger le roi hein, ici, sinon il va venir sur cette case en G6 attaquer le pion, et du coup ça ne servira à rien. Par exemple, un mauvais coup, ce serait de venir ici, puisque le roi viendrait en G6, et on ne pourrait pas défendre le pion, donc évidemment, voilà, ça irait pas du tout. Donc la seule façon de jouer pour progresser, c'est d'avancer le pion. Alors ici, les noirs ont deux options, cette fois, hein, pour nous embêter un peu, donc le roi noir, évidemment, doit bouger. Alors, la case qui va
forcer les blancs à jouer le plus de coups, ça va être la case en G8, mais il peut tester le coup roi H6, c'est pas inintéressant, hein, puisque là, attention au piège, attention aux pattes, surtout faire très attention toujours dans ce genre de finale, on va pas jouer le coup évident, qui est le coup de roi en F6, puisque là on aimerait évidemment soutenir la poussée du pion avec ce coup. Le problème c'est que là le roi noir n'a plus de case. Et dans ces cas-là c'est patte, puisqu'il n'a pas d'autres pions ou pièces à jouer. On regarde, mais le roi blanc contrôle ces 3 cases ici, et les pions blancs contrôlent les 2 autres cases derrière. Donc attention au piège ici. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette position? Vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher, hein, bien entendu. Pas le coup roi F6. Pas non plus, attention, le coup G5. Parce que si on fait G5, ce serait aussi une erreur, puisque le roi noir reviendrait au G7 et on retrouve le zugzwang de tout à l'heure. Puisque là, le roi blanc est obligé de jouer et le pion G6 est perdu. Donc, c'est pratiquement le coup qui reste. Hein. Il n'y en a pas énormément. Hein. Bon, l'avantage en finale, de ce genre de finale, c'est qu'il n'y a pas énormément de coups possibles. Donc si 2 coups sont pas bons, le troisième l'est forcément. Bon, sauf si évidemment on est sûr que ce soit pas gagnant, mais la position est gagnante. Donc si vous éliminez 2 coups, le troisième est bon. Le roi blanc peut pas bouger, hein, puisque le pion est perdu ou alors c'est patte. Donc finalement, c'est ce pion qui avance, évidemment. C'est le meilleur coup. Parce que, qu'est-ce qui se passe si le roi prend? Vous pouvez mettre la pause, bien sûr, mais là, c'est facile. On met le roi devant le pion, bien évidemment. Et comme c'est nous qui prenons l'opposition, lui, il ne peut pas la conserver. Il est obligé de jouer son roi et on irait avec le roi. On avancerait du côté opposé où va le roi. Par exemple, s'il vient ici, on avance de l'autre côté. Et là, on est tranquille, on peut avancer le pion. Pourquoi? Parce que le pion est passé dans le camp de l'adversaire. Maintenant, on n'a plus besoin de l'opposition des rois pour gagner. Il suffit d'avancer le pion et d'aller à dame tranquillement. Voilà, les coups des noirs sont forcés, hein, donc il n'y a pas besoin de réfléchir. Le roi noir va aller ici, et bien sûr, on va aller à dame, etc. Hein. Sur le coup G7, il était peut-être pas obligé de prendre le pion, il pouvait mettre son roi en H7, mais ça ne changeait rien. On peut quand même le donner évidemment en faisant dame. Bon, je ne vous demande pas de chercher parce qu'il y a plusieurs coups possibles. Bien que, bon, quand même, il faut quand même faire promotion a priori. Je pense que c'est quand même le coup le plus simple. Le roi prend la dame, le roi avance, voilà, et évidemment on peut avancer le pion déjà, ou bien tout de suite se mettre du côté opposé où il va pour pouvoir avancer notre pion tranquillement. On va revenir à la position de tout à l'heure, où on avance le pion en G6, et là il va mettre le roi en G8. Et il faut encore faire attention avec les blancs ici, à être très précis jusqu'au bout. Pourtant ça a l'air simple comme position, ça a l'air d'être gagnant facilement, mais attention, les seuls coups ici, pourquoi? Parce qu'on a des pions doublés et il faut surtout pas avancer ce pion en G5. Alors là, évidemment, on ne peut pas l'avancer parce que sinon on retrouverait la même position que tout à l'heure avec le roi qui arrive en G7 et là on est en zugzwang. Donc il faut avancer le roi bien sûr en F6, c'est le bon coup. Alors attention, un autre coup qu'on pourrait faire, je pense, et qui est bon en fait, c'est vrai, ce serait le pion qui avance en G7. Oui, il y a peut-être plusieurs solutions, puisque avec ce coup de pion qui avance en G7, si le roi prend, on retrouve la position avec l'opposition des rois, donc ça c'est pas mal, ce serait un bon coup. G7 c'est un bon coup, si jamais il prend pas le pion, et on fait comme tout à l'heure, on fait une promotion en dame, et on amène le roi devant, voilà, et on se retrouverait avec le roi. Alors ici, on serait un peu bloqué. Alors le pion peut avancer, le roi vient là, et le roi il a intérêt à se dégager par ici, plutôt pour éviter le patte. On va voir pourquoi après, dans la solution la plus directe. Donc quand le roi vient en G8,
on peut avancer pion G7, mais on peut aussi faire le coup roi F6, le roi vient en F8. Là, il faut surtout pas avancer pion G5. Ça a l'air gagnant aussi apparemment. Ah oui, on peut avancer quand même le pion G5 et après faire la même chose. Oui, G7, roi H7 et G8 dame comme tout à l'heure. Mais attention, hein, évidemment ici, pas le coup roi F7 parce que sinon c'est patte. Donc ici, on peut aussi faire G5. Donc là, par exemple, G7 échec, roi G8, G5, roi H7, voilà, G8 dame, roi prend G8. Et ici, voilà, c'est le dernier piège, il faut faire attention, il ne faut pas avancer le pion trop vite. Si on avance le pion, le problème c'est qu'il va récupérer l'opposition, bien entendu, hein, et là, à la fin, ce sera patte. Donc la position avec le pion à 2 cases qui fait dame avec le roi à côté est gagnante seulement si l'adversaire ne peut pas prendre l'opposition. Donc si le roi est en G8 et que c'est au blanc de jouer, c'est gagnant. Mais si c'est au nord de jouer, c'est nul. Donc on va mettre le roi en G6, il va bouger son roi et on va aller du côté opposé, bien sûr, pour aller à dame, voilà. Et voilà, donc on se retrouve évidemment dans la position qu'on avait déjà vue, où le pion va à dame. Donc plutôt... la fin est plutôt simple, mais attention à bien faire attention à sacrifier le pion devant pour récupérer la case devant le pion qui nous reste avec le roi. Hein. Donc si, comme le pion ici était déjà passé dans le camp de l'adversaire, évidemment, on n'a plus besoin de l'opposition, mais bon, il faut quand même avoir le roi devant. Il faut quand même avoir le roi devant le pion, évidemment. Bon, là, on a l'opposition, donc ça gagne de toute façon. Voilà, petite finale technique, mais quand même assez longue. Hein, par rapport à la position de départ, il fallait trouver les coups précis jusqu'au bout, avec les oppositions des rois, avec, on a vu une case minée quand même, hein, donc c'est ou case conjuguée comme on veut, c'est un peu, c'est un terme différent, mais c'est le même genre d'idée, hein, donc c'est une case sur laquelle il ne faut pas aller tant que le roi adverse n'est pas sur l'autre case, donc la case conjuguée ou bien la case minée qui déclenche la mine qui fait exploser la case sur laquelle on est allé. Voilà, tout ça c'est des appellations un peu complexes mais qu'on peut retrouver très très souvent dans les finales de pions. Merci d'avoir suivi cette finale et à très bientôt.